Le film commence par présenter le protagoniste. Mason. Il est officier de l'armée et nous parle de lui. J'ai toujours été le meilleur dans tous les domaines de la vie et j'ai servi le pays tout en travaillant dans l'armée pendant des années. J'étais le meilleur officier de mon équipe. J'ai été entraîné durement pour gagner ce nom et devenir le meilleur officier, puis j'ai épousé mon ami après avoir obtenu beaucoup de succès que j'aimais et nous avons eu une fille après quoi je suis parti en mission avec moi. Avec mon équipe, dans lequel nous devons mettre fin au président d'un autre pays nommé John. Nous sommes arrivés dans son pays pour en finir avec lui, mais nous avons été attaqués alors que nous descendions en hélicoptère et l'hélicoptère a été détruit à cause de l'explosion et tous mes compagnons ont été tués. Je suis descendu par l'hélicoptère. J'ai échappé à cet incident mais je suis toujours traumatisé. Je suis un patient dépressif parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai perdu le but de ma vie. On nous montre Mason en racontant tout cela. Il a l'air triste et regardait ses affaires militaires. Pendant ce temps, il se débrouille et sort et rencontre sa femme et sa fille qui ont grandi. Mason s'est rendu à son bureau alors qu'il déposait sa fille à l'école et un homme a fait valoir que sa femme se bat toujours avec lui. Maintenant parce que Mason est avocat donc il lui demande de partir tout en lui faisant tout comprendre. Il n'était pas content de son travail. Il s'assoit en se tenant la tête en se remémorant ses jours dans l'armée. Pendant ce temps, le compagnon de Mason qui était aussi un bon ami vient à sa rencontre. Ils étaient également ensemble dans l'armée. Ils se saluent chaleureusement. Puis son compagnon insiste, « Tu dois venir avec moi. J'ai besoin de discuter de quelque chose d'important, plus tard. » Il l'amène à son agence et lui dit qu'il a fait cette agence de sécurité. Il dit que j'assure la sécurité de tous les gens du monde mais ici. Je suis à la recherche d'un homme spécial. Mason demande à qui. Il répond le vôtre et en demandant la raison pour laquelle il dit qu'un journaliste va dans un autre pays pour interviewer le président John et je veux que vous y alliez en tant que garde de ce journaliste mais Mason refuse en disant non. Je ne peux pas faire ça. Son compagnon dit que je sais c'est difficile pour toi mais en échange, je te donnerai $20 000. Il n'y a pas beaucoup de travail et vous devez être de retour dans la journée pour terminer cet entretien. Maintenant, Mason voit l'interview du président John à la télévision. Il disait aux autres dans notre pays, les crétins et les terroristes, nous y mettrons fin. En entendant cela, Mason dit que maintenant, devrons-nous en finir avec lui? Ses compagnons disent non. Il suffit de l'interroger et de revenir après quelques heures. Je sais que ce président John a mis fin à votre groupe. C'est pourquoi vous n'y allez pas mais ne réfléchissez pas trop. Le travail c'est le travail. Mason est d'accord et demande qui je dois emmener avec moi. Son compagnon dit une journaliste assez célèbre. Après cela, on nous montre la journaliste en train de recevoir un prix. Mais le lendemain, elle a été critiquée dans les médias pour avoir répandu des mensonges dans ses reportages et Mason regardait également cette interview. Mason rentre à la maison et se prépare mais alors qu'il partait, sa femme demande où vas-tu? Mason dit que je pars en mission de sécurité pendant une journée. Sa femme dit qu'étant triste. Tu as changé et tu ne nous laisses pas le temps. Tu ne nous aimes plus comme avant et maintenant si tu pars alors reviens comme avant. Mason part après cela et rencontre le journaliste. Puis alors qu'il est assis dans l'avion, Mason voit que les interviews du journaliste étaient drôles aussi et il aime ça. Tout à coup, le journaliste arrive alors qu'il regardait et demande que vous regardiez toujours mes interviews. Tu m'espionnes. Mason dit non. Il n'y a rien de tel. Je regardais juste comment vous travaillez. Le journaliste dit que cela ne fait aucune différence pour moi ou pour les autres. Que pensez-vous que je suis célèbre car j'ai fait de nombreuses interviews. J'avais l'habitude d'apporter le bien et le mal devant le monde.
Après cela, ils atteignent leur destination. Le président vient et rencontre le journaliste et Mason. Il admire le journaliste puis ils partent en voiture. Il y avait une forte sécurité avec le président John et il leur dit que les habitants de cette ville l'aiment beaucoup. John et le journaliste parlaient pendant que Mason s'ennuyait mais soudain, il y a eu des explosions une à une et les voitures de la sécurité de John ont volé. Il y a eu d'énormes explosions et beaucoup de ses compagnons sont morts en voyant cela. Ils ont paniqué et Mason était engourdi. Pendant ce temps, les crétins arrivent devant et commencent à leur tirer dessus. Voyant cela, Mason reprend ses esprits, s'assoit sur le siège avant et conduit la voiture. Il fait signe au journaliste de reculer, puis s'en prend rapidement aux crétins qui s'approchent. De même, il en a tué beaucoup. Pendant ce temps, une autre voiture des crétins arrivait de l'avant. Mason heurte la voiture avec. Les crétins tombent dehors et sont blessés à cause de la collision et ils meurent. Après avoir fini avec tout le monde, ils sortent de la voiture. John et le journaliste ont été choqués de voir les compétences de combat de Mason. John apprécie que vous soyez si courageux, que vous êtes une armée composée d'un seul homme, ce qui signifie que vous pouvez dominer seul l'immense équipe ennemie. Mason se sent bien mais il dit allez, nous n'avons pas le temps pour tout ça. Nous devrions partir plus tard. Dit-il à John. Cela semble être fait par votre compagnon et le journaliste s'excite et dit que c'est une énorme chance pour moi. Le président est attaqué et je dois faire cette interview d'une manière ou d'une autre. Mason dit que s'échapper est le plus important. Une fois que nous sommes sauvés alors vous pouvez faire des interviews. Après cela, il se déplace en marchant et Mason appelle son compagnon en atteignant la forêt et lui dit qu'ils ont été attaqués et qu'en ce moment nous sommes coincés dans la forêt. Son compagnon dit qu'il doit y avoir l'équipe de John avec vous. Ils vous aideront. Mason dit qu'ils sont tous tués. Son compagnon a été choqué d'entendre cela. Il dit que j'y enverrai mon équipe dans un moment. Après avoir vu son téléphone, Jason demande un téléphone. Après cela, nous voyons le neveu de John se préparer parce qu'il pense que John a dû être tué dans l'attaque et maintenant son neveu se préparait à prendre sa place parce qu'ils ont commis cette attaque. Le général vient aussi qui contrôlait toute l'armée et fait l'éloge du neveu de John. Pendant ce temps, il reçoit l'appel de John et son neveu s'inquiète après avoir su qu'il est vivant et demande où es-tu. John dit que je suis coincé dans la forêt mais il y a un homme courageux avec moi qui peut à lui seul suffire aux ennemis. Son neveu dit d'accord, reste là-bas, je le dirai à mon équipe. L'appel se déconnecte et le général dit au neveu de John cette fois qu'il ne devrait pas s'échapper par contre. John leur dit que son neveu envoie son équipe donc il devrait rester là et les attendre. En entendant cela, Mason dit que je ne crois pas votre peuple. Donc nous ne pouvons pas faire la stupidité de rester ici avec vous en disant cela. Mason avance avec le journaliste. Le journaliste dit que c'est une bonne opportunité pour moi. Laissez-moi interviewer John mais Mason lui fait comprendre que John est dangereux et que sa vie est également en danger donc nous pouvons aussi être coincés dans des ennuis. Le journaliste devient furieux et dit que rien n'a d'importance pour moi. Ma carrière est en train de se noyer. Si j'interviewe John, ce sera un tournant pour moi. Mason dit d'accord. Vous pouvez interviewer John si nous en avons à nouveau l'occasion. Ils avançaient pendant ce temps. Un hélicoptère atterrit et les attaque. Ils commencent à courir à l'intérieur de la forêt et Mason découvre sa peur alors qu'il reste dans un endroit. Il pointe l'hélicoptère avec le fusil de précision et détruit l'hélicoptère en lui tirant dessus. Après cela, un crétin arrive et commence à avancer secrètement pour les attaquer mais Mason vient par derrière et le tient. Puis l'achève en lui étranglant le cou. Pendant ce temps, un autre crétin arrive et pointe son arme sur Mason mais avant qu'il ne tire.
John vient par derrière. Il termine le crétin en lui tirant dessus. Mason voit l'arme et demande à John d'où il a obtenu cette arme. John a dit que j'avais toujours ça pour ma protection. Je le gardais avec moi. Au bout d'un moment, le neveu de John arrive également avec ses compagnons et devient furieux de constater le pire état de son hélicoptère. Il était avec le plus grand leader crétin de ce pays pour qu'il attaque à nouveau son neveu et en mette fin à lui. Le chef du crétin dit au neveu de John que j'ai déjà envoyé beaucoup de gens pour en finir avec lui comme vous l'avez dit. Mais ils sont tous tués et maintenant j'enverrai à nouveau mon énorme équipe pour en finir avec lui. C'est mon travail et laissez-moi le faire sur mon chemin. Je n'aime pas votre interférence là-dessus. Est d'accord le neveu de John. Le journaliste dit à Mason que tu es gentil. Pardonne-moi, je t'ai parlé avec colère. Mason dit que je suis déjà venu ici mais mes compagnons ont fini ici et maintenant je suis venu en mission tout en laissant ma famille seule. Ils ont l'impression que je ne fais pas attention à eux. Je ne les aime pas mais il n'y a rien de tel. Ça, je les aime tellement et je m'inquiète pour eux mais ils ne comprennent pas ça et à cause de ça. Je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. Je deviens inutile. Le journaliste dit non. Il n'y a rien de tel. Ton compagnon est aussi mon ami. Il a dit que tu es le meilleur humain et il l'a bien dit. Tu es agréable d'entendre ça. Mason se sent bien. Plus tard, John emmène Mason et le journaliste dans un village où ils vivaient auparavant. Les villageois sont heureux de les rencontrer. Au bout d'un moment, après s'être rafraîchi, Mason commence à enregistrer la vidéo du journaliste et de John alors qu'elle interviewait John. Le journaliste dit que vous avez été victime d'une attaque d'une telle ampleur. Qui a fait cela? John dit que notre pays est sans aucun doute petit. Mais les choses ici sont importantes et évidemment importantes pour les autres pays. C'est pourquoi les autres pays du monde veulent contrôler notre gouvernement et c'est la raison de ces attaques. Un but pour sauver mon peuple de tous les dangers tout en le protégeant. Je veux juste servir les gens ici avec les choses de notre pays tout en les utilisant à leur profit après cela. Il parle de la particularité de son pays qu'il y a un produit chimique coûteux avec lequel nous fabriquons des mobiles, des voitures, des objets électroniques et autres. Des choses comme elles peuvent être améliorées. Les yeux d'autres pays sont rivés sur notre produit chimique et veulent nous attaquer et prendre ce produit chimique parce que j'ai refusé de leur donner beaucoup de choses. C'est pourquoi ils veulent me tuer. Mason pense qu'il a raison. Les compagnons de John étaient heureux pour lui et brandissent des slogans pour lui dire qu'il est un gentil préside. Mason et le journaliste se sentent aussi bien pour John. Ils étaient prêts à l'aider. La nuit, John fait la fête avec ses amis où il fait profiter Mason et le journaliste. Le journaliste commence à danser avec John après avoir bu. Mason devient également heureux qu'il voit John heureux. Le lendemain, Mason appelle son ami et lui dit que tu pourrais envoyer quelqu'un d'autre ici. Alors pourquoi m'as-tu envoyé? Même toi, tu sais qu'ici je peux mettre fin à John si je le veux. Son compagnon dit non, il n'y a rien de tel. Qu'est-ce que tu vas le tuer? Son peuple veut en finir avec lui et j'ai reçu l'ordre de grandes personnalités de vous envoyer ici et elles viennent de différents pays du monde. En entendant cela, MSSON déconnecte l'appel puis appelle sa fille. Il dit je t'aime tellement, sa fille dit papa tu dois revenir bientôt parce que maman est en colère. Mason dit d'accord. Fils je serai bientôt de retour. Pendant ce temps, sa femme arrive de garde et Mason me remercie d'avoir toujours pris soin de moi et de ma fille. Elle demande également à Mason de revenir bientôt. Après cela, Mason vient vers John et le journaliste dit « Partons d'ici car il y a un danger pour nous avant qu'il parte ». Le chef du crétin vient avec ses compagnons. Il commence à menacer les villageois et demande en les battant où est John.
Il regardait ça en secret. John devient furieux et se déplace devant la tête, mais Mason s'inquiétait pour lui, donc il vient aussi là avec son cheval. Il fait immédiatement asseoir John sur le cheval et il s'enfuit de là. Le chef du crétin leur tire dessus par derrière, mais ils s'échappent maintenant qu'ils sont libres. Mais la tête du crétin capture la journaliste et la rend esclave. Il dit au journaliste que vous êtes assez célèbre, mais à quoi ça sert, car personne ne saura quand vous mourrez. Elle a peur après avoir entendu cela. John et Mason avançaient en discutant. John dit que partout où nous allons, le danger vient là-dessus. Mason dit que tes compagnons veulent en finir avec toi. John n'a pas été choqué et dit que je sais, mais maintenant nous devons aller directement à mon bureau. Puis il dit Mason, je connais vos compagnons qui sont morts et je vous présente mes excuses pour cela. Maintenant ils viennent devant une immense ville. Ils doivent emménager à l'intérieur. La nuit, ils vont dans une église et prient après. John rencontre son ami proche qui lui dit que son neveu est maintenant avec le général et y occupe son bureau. John dit que nous devons trouver cet endroit d'une manière ou d'une autre et doit également libérer le journaliste. Le lendemain, Mason se tenait à un endroit et la tête du crétin vient avec ses compagnons. Mason lui demande de quitter le journaliste, mais la tête descend de la voiture et pointe une arme sur Mason. Mason pointe également son arme sur lui et ici. Il appelle John. John arrive en tête avec de nombreux supporters qui aiment beaucoup John. Ils étaient très nombreux. Ils avancent furieusement et mettent le feu à différents endroits. Voyant cela, le chef panique et la journaliste arrache une arme à feu à un garde et se fait libérer. Mason et John s'enfuient de là avec elle. Ils allaient de l'avant et John dit d'être heureux. Préparez-vous pour votre plus grande interview qui aura lieu dans mon bureau. Lâchez-moi, et en disant ceci, John les amène dans son bureau à travers la grotte. Le neveu de John était assis là et panique de voir lui. Il se lève en ayant peur. John dit que tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Nous ferons tout ensemble. Tu n'as pas besoin de me tuer pour le pouvoir. Nous le dirigerons ensemble. En entendant cela, son neveu réalise son erreur. Il serre John dans ses bras et s'excuse auprès de lui. Maintenant il était heureux. La journaliste enregistrait tout cela sur son téléphone. Pendant ce temps, le général arrive et tire sur John. Il tombe et cela rend son neveu furieux. John et son neveu tirent sur le général et il meurt. Il tombe de loin. Le général tire également à plusieurs reprises en retour. John s'échappe alors qu'il portait le gilet pare-balles qui protège des balles. Mais son neveu n'a pas pu s'échapper et est mort des suites d'une balle. John était triste à cause de cela. Pendant ce temps, les soldats viennent et encerclent John. Ils pointent tous leurs armes sur lui. Voyant ça, John leur fait comprendre que je suis votre président, pas un ennemi, c'est votre pays. Vous n'êtes pas des terroristes mais des soldats qui protègent ce pays, vous venez de recevoir des ordres. Pendant ce temps, la tête du crétin vient avec sa compagnon. En les voyant, John dit aux soldats que nos ennemis sont derrière vous maintenant. Les mots de John agissent sur les soldats, alors ils se retournent et commencent à tirer sur les crétins. Ils ont également riposté, provoquant un barrage au cours duquel de nombreux soldats et voyous ont été tués. En voyant cette scène, John, Mason et le journaliste s'assoient et Mason aide les soldats à mettre fin aux crétins. Il leur tire également dessus à plusieurs reprises. Ils sont descendus et Mason mettait fin aux crétins qui arrivaient en chemin. Il a éliminé de nombreux ennemis avec des balles et des coups de poing. La journaliste enregistrait tout cela sur son portable et capturait également John dans la vidéo. Pendant ce temps, la tête du crétin arrive et commence à battre Mason. Il dominait Mason, puis il le fait s'allonger et lui met une arme tranchante sur le cou avant de mettre fin à Mason. Le journaliste attaque sa tête et sauve Mason. Le chef du crétin y tombe blessé.
Mason devient furieux alors il prend un énorme pistolet et élimine tous les ennemis tout en leur tirant dessus. Le journaliste et John furent étonnés de le voir si courageux et audacieux, tout a été enregistré ici.